Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait ici. Les blancs qui ont une pièce de retard, un cavalier de retard, mais une position plus active de pièce, bien entendu. On remarque rapidement la tour sur la colonne ouverte, le fou bien placé en direction du roi, la dame pas loin non plus. Pour viser une case d'ailleurs ici, qui est protégée que par la dame noire à voir. Et bon, le cavalier qui n'est pas encore placé activement, mais ça ne saurait tarder peut-être. Donc ça fait bien 4 pièces en attaque. Les pièces noires, elles sont pas très bien développées. On voit la tour bloquée complètement dans son coin. Le cavalier qui a pas bougé et le fou non plus. Bon, le fou c'est moins grave parce que on sait que le fou de l'Eldam, lui, il est déjà bien placé sur sa case de départ. Mais c'est quand même bon, un signe que les noirs n'ont pas de pièces très très bien quand même. Même la dame a pas bougé. Bon, la dame c'est pas très grave non plus. En plus, elle est quand même utile en protection sur principalement cette case-là en F8 évidemment, mais aussi le cavalier qui n'est pas protégé, enfin qui est protégé qu'une seule fois, puisqu'il est déjà attaqué une fois, donc peut-être une pièce qu'on pourrait viser, à voir. En tout cas, évidemment, on va chercher les coups forcés. Déjà, on en a deux avec la dame qui peut prendre le cavalier ou faire échec, mais à chaque fois, elle se fait prendre par la dame noire. Est-ce qu'il y a une suite derrière? Alors, dame F8, dame prend F8, on voit pas la suite. Par contre, dame prend cavalier, dame prend dame, on pourrait refaire un échec en 8 avec la tour. Le roi peut partir quand même en F7. On a un échec justement sur cette case en F8, mais le roi va s'enfuir en E7 et a priori plus d'échecs intéressants. On aura donné la dame pour pas grand chose certainement. Il y a un dernier échec à regarder évidemment, c'est l'échec de la tour. Bien sûr en E8, ici la dame va prendre. Ça permet donc de dévier la dame de la défense du cavalier, sauf que quand on va prendre, il va pouvoir couvrir maintenant peut-être avec son fou, protégé par la dame. Il y aurait encore un coup, dame prend pion, pour menacer à la fois la tour et le mat en G7, mais le cavalier va bouger, on peut vérifier cette variante, tour E8, dame prend cavalier, le fou qui sort en E6, la dame qui prend pour attaquer la tour et menacer mat, mais le cavalier se met devant. Voilà, finalement les pièces noires qui arrivent à se développer juste à temps pour défendre ici, et on a une tour de moins, donc c'est pas terrible évidemment. Du coup, les échecs ne semblent pas très bons, évidemment. Donc peut-être on va trouver une menace de mat. Il y en a des menaces de mat, il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Des menaces de mat en un coup, il y en a quelques-unes, pas tant que ça, il y en a deux peut-être. Donc a priori sur cette case, puisque le fou protège cette case, il suffirait d'y amener la dame. Après, si on tente d'amener la dame, on va la perdre tout simplement. On va devoir la mettre en prise, ce qui semble pas suffisamment efficace. La pièce, le cavalier va prendre, que ce soit dame C7 ou dame en E7, à chaque fois, le cavalier ou la dame peut prendre. Le cavalier, c'est plus intéressant évidemment. Alors, une autre menace de mat peut-être. Alors, on a éliminé les échecs et la menace de mat en un coup. Alors, on va chercher du coup des menaces de mat en un petit peu plus de coups. Donc, n'hésitez pas maintenant à mettre la pause si vous n'avez pas trouvé le coup encore qui permettra de menacer mat en quelques coups. Donc, c'est une menace de mat. Alors, c'est un coup un peu caché, bien sûr, mais c'est une menace de mat malgré tout, puisqu'on menacerait mat en deux coups, je pense, oui. Un et deux, c'est tout. Oui, menace de mat en deux coups, ça veut dire évidemment si on joue deux coups de suite, on mate de façon forcée en deux coups. Voilà. Donc ça permet d'obliger les pièces noires à défendre, bien sûr, mais surtout, et peut-être par rapport à l'activité des pièces dont on a parlé au départ, c'est la pièce qui va arriver, la pièce qui ne joue pas pour l'instant. Vous avez trouvé probablement quelle pièce devait arriver en attaque. C'est la seule pièce qui n'est pas à longue portée, donc
Ici, la tour, évidemment, est bien placée, hein, pas besoin d'être dans le camp de l'adversaire. Le fou, il est bien placé aussi, il est directement en direction du roi. Il contrôle 2 cases du roi. La dame est pas trop mal, hein, a priori. Bon, bah, elle vise aussi, hein, elle vise aussi la case en F8. Il reste évidemment que le cavalier. Je pense que vous avez trouvé la bonne case du cavalier pour menacer Matt. C'est un petit peu invisible. Alors c'est pas vraiment invisible. C'est un coup de pièce, un coup d'attaque en avançant, donc ça va. Voilà. Par contre, on met le cavalier, on prise cavalier G5, ça c'est pas évident. Donc dans l'idée, évidemment, si les noirs ne font rien, hein, par exemple, ils développent leur cavalier ici, eh ben on va prendre le cavalier en faisant échec. C'est ça la menace, hein. Et sur dame prend dame, on mate avec la tour. Donc voilà la menace de mat en 2 coups, évidemment, qui est là. Bon, alors ça, en fait, le coup de cavalier paraît la menace, puisqu'on pourrait bouger le fou ici. Donc là, il n'y aurait pas de mat en 2 coups, hein, puisque la dame est protégée maintenant. Mais bon, ça sera quand même mat assez vite, je pense. On prend le fou. Déjà, les blancs n'ont pas de matériel en moins. En plus, on va pouvoir récupérer la dame. Bon, on devrait mater quand même assez vite ici avec les blancs. Du coup, cavalier G5, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas grand-chose d'autre à faire que prendre le cavalier, certainement. Hein, puisque, alors, il pourrait bouger son cavalier, mais s'il bouge son cavalier, là, il va plus défendre les bonnes cases. Donc, où est-ce qu'il pourrait aller? Par exemple, s'il vient en C7, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a pas mal de coups intéressants, hein. On pourrait faire échec avec la dame, mais on pourrait aussi tout simplement jouer sur la déviation, hein, sur charge de la dame, en prenant ici le cavalier en C7. S'il prend avec la dame, on le mate, hein, avec la tour en 8. On attaque la dame, on menace mat en attaquant la dame, en prenant la dame, et on menace mat ici aussi en G7. Le coup d'échec en C4 était aussi pas mal, mais ça c'est encore mieux. Voilà, tous les autres coups de cavalier sont pas bons de toute façon, hein. Si on vient en B6 comme ça, on peut par exemple descendre, monter la tour en E7, ou d'ailleurs le coup dame C7 est toujours bon finalement, hein, puisque même si on ne prend pas le cavalier, ça n'a pas d'importance, on attaque la dame, on menace mat, etc. Du coup, il va prendre le cavalier, très certainement, ce sera le seul coup. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va rechercher les coups forcés, mais a priori, les échecs ne semblent pas plus efficaces que tout à l'heure, puisque si on fait échec avec la tour, il va prendre, et si on prend le cavalier, il va toujours courir avec son fou. Par contre, on a une nouvelle menace de mat qui apparaît grâce au dégagement d'espace, hein, qu'on a fait avec cette prise du cavalier, hein, ici. Donc évidemment la diagonale, la grande diagonale, hein, que maintenant la dame blanche va pouvoir utiliser pour menacer mat sur cette case ici. Là c'est une sorte de coup invisible, hein, puisque c'est un coup d'attaque en reculant. On va descendre la dame, oui, en D4 afin de faire une menace de mat discrète, bien sûr. Mais en passage, hein, on voit le cavalier qui est cloué maintenant, pièce non protégée, hein. Donc des thèmes de tactique assez courants, hein, de la vision tactique, hein, on va dire. La pièce non protégée, c'est pas un thème tactique en lui-même, mais c'est une aide pour les thèmes tactiques, bien sûr, le clouage du cavalier ici, hein, pièce non protégée qui peut être aussi utilisée dans les attaques doubles, etc. Donc menace de mat, le cavalier va pas couvrir puisque il est cloué, hein, on perdrait la dame et ce serait mat assez vite. Le roi ne peut pas s'enfuir, du coup il n'y a que la dame qui peut défendre. Elle va tenter peut-être de défendre son cavalier en même temps, mais est-ce qu'elle va être surchargée? On va voir ça. Donc dame D7, hein. Sur dame C7, on pourrait par exemple prendre le cavalier, hein, ce serait un bon coup, et ça menacerait mat encore assez rapidement. On ferait mat en 2-3 coups. Dame D7, du coup, ici, voilà, dernière petite situation pour où trouver évidemment une suite de coups tactiques. N'hésitez pas à chercher
les bons coups. Là, cette fois, ça va vraiment être des coups forcés, des échecs. On va jouer sur la surcharge de la dame. Alors la dame qui doit défendre quand même pas mal de choses, hein. Le cavalier, surtout ce mat évidemment en G7. Déviation du coup avec la tour qui arrive maintenant pour faire échec. La dame qui ne peut pas prendre à cause du mat directement avec la dame en G7. Hein. Ce mat qu'on a vu assez rapidement, hein, dans la position. On arrive à le créer. Et du coup, s'il prend pas la tour, s'il bouge son roi, comment on va le mettre? On va le mettre très rapidement, hein, en deux coups dans cette position, avec toujours la dame et le fou. Petit échec ici à côté du roi. Le roi est obligé de prendre la tour et cette fois c'est mettre sur cette case avec la dame en F8 protégée par le fou. On voit les trois pièces noires, hein, qui sont restées à la maison, qui n'ont pas bougé de la partie. Et c'est surtout pour ça que les noirs perdent évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.